Bonjour à tous, bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des madeleines aux fruits confits. Alors, dans un premier temps, pour les madeleines aux fruits confits, j'ai fait fondre mon beurre. Je vous donnerai les quantités, vous les avez sur la vidéo, mais je vais vous les donner en oral après. Alors, je l'ai fait fondre et vous voyez, je l'ai fait un petit peu noisette. Je passerai un petit peu au tamis pour enlever les petits morceaux qu'il pourrait y avoir. Je gratte un petit peu au fond et on va avoir un petit goût un petit peu plus subtil. C'est un petit peu comme pour les financiers, mais juste noisette. Hein, vous voyez, il est pas archi cuit. C'est juste que quand ça commence à prendre un petit peu de couleur, hop, on l'arrête et on attend qu'il refroidisse. Puis, j'ai pris mes fruits confits. Alors moi, je les ai achetés en petits carrés, mais je trouve qu'ils sont encore un petit peu gros. Donc là, j'ai évidemment pris un petit peu d'avance. À l'aide d'un couteau et sur une planche, on vient simplement... Vous voyez, les hacher le plus menu possible, tout en gardant quand même des morceaux relativement importants, de façon à ce qu'on retrouve quand même les fruits confits. Mais en faisant ça, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça mélange un petit peu tous les fruits confits ensemble. Et puis, si on laissait les morceaux trop gros, ça aurait sûrement une incidence sur le fait que les madeleines lèvent. Ça les empêchera de lever correctement. Donc, en les réduisant un petit peu, c'est mieux pour avoir un beau résultat. Et vous voyez, ça prend quelques minutes. Voilà, ça c'est pour la première préparation. Une fois que le beurre est suffisamment refroidi, il peut être encore un petit peu tiède. Pour la préparation, ça pose pas de problème. Dès que c'est un petit peu refroidi, on peut commencer l'appareil. Alors, je le répète souvent, l'appareil, en fait, c'est un mélange de produits liquides et de produits solides. C'est ça qu'on appelle un appareil en pâtisserie. On le dit également pour la cuisine. Quand vous faites une quiche, par exemple, et que vous mélangez des œufs avec de la crème, un petit peu de lait, et puis parfois un petit peu de féculent, parfois, pas toujours, ça dépend des recettes, eh bien, on appelle ça aussi un appareil. Donc, on va, pour celui-ci, mélanger deux beaux œufs. 2 œufs entiers, hein, pour être exact. On les casse un petit peu. On va rajouter la valeur de 120 g de sucre semoule. Alors, on pourrait mettre un petit peu plus de sucre. Moi, je considère que les fruits confits, c'est déjà très sucré. Donc, j'ai réduit un petit peu le sucre. Si vous considérez que c'est encore un petit peu trop sucré, le coup d'après, enfin, vous les faites comme ça la première fois. Et la fois d'après, si la recette vous plaît malgré tout, mais que vous trouvez quand même que c'est un petit peu trop sucré, vous mettez un petit peu moins de sucre. Et là, on va bien mélanger jusqu'à blanchir l'ensemble. Vous voyez, en fait, on va monter un petit peu les œufs avec le sucre. Et c'est ce qu'on appelle blanchir les œufs. Simplement parce que les œufs vont avoir une couleur un petit peu plus claire. Et puis, vous voyez, ça va faire des petites bulles et ça va monter. Donc, vous les mélangez pendant une petite minute, ça suffira sans problème. Une fois l'ensemble bien blanchi, vous voyez, là, on a vraiment l'exemple concret. On va rajouter les 160 g de farine, ainsi que les 5 g de levure chimique. La farine, je l'ai tamisée avec la levure chimique. De cette manière, on est sûr qu'il n'y a pas de grumeaux, mais vous voyez, pour éviter ça également, c'est pas une obligation, hein, de tamiser la farine, c'est mieux, mais c'est pas une obligation. On mélange toujours au début, au milieu, tranquillement, et puis la farine va s'incorporer, et après, on vient chercher la farine sur les bords, et on mélange correctement, et vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. On recommence l'opération jusqu'à ce que toute la farine soit incorporée. Une fois la farine incorporée, on va pouvoir ajouter les 150 g de beurre fondu. Moi, je vais, vous voyez, hein, comme je le disais tout à l'heure, je vais enlever ça et je vais passer au tamis de façon à enlever les morceaux. Et vous voyez, mon beurre, il est un petit peu plus foncé qu'un beurre classique. Alors moi, je mets tout, hein, je vais mélanger après. Mais si vous avez quelqu'un à disposition, c'est pas mal qu'il mélange en même temps. Voilà, hop. Tac. Et là, pareil, vous voyez, au départ, on a la pâte est plutôt ferme. Et là, on va mélanger tranquillement, jusqu'à ce que le beurre s'incorpore. Là, mon beurre, moi, il est encore tiède, et ça sent super bon. Le beurre noisette, comme ça, c'est vraiment magique pour donner du goût aux pâtes. Alors, pour cette recette, on pourrait rajouter également dans la pâte, vous voyez, ça se mélange tout seul, on pourrait rajouter dans la pâte un petit peu de zeste de citron, ou, si vous préférez, un tout petit peu de rhum.
Moi je sais que voilà, là je l'ai fait nature, comme ça tout le monde peut en manger, mais sachez que si vous mettez un petit peu de rhum, là au niveau de la cuisson, l'alcool va s'évaporer, il restera plus que le goût. Moi je trouve que les fruits confits ça suffit à elles-mêmes, et puis le beurre que j'ai fait chauffer, tout ça, ça suffit à la recette, et c'est très bon comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais me débarrasser de mon fouet. Vous pouvez pas dire que c'est compliqué hein, jusqu'à maintenant. Hop, voilà. Je vais reprendre mes fruits confits et je vais les ajouter à ma recette, tout simplement. Alors si vous mettez un petit peu de rhum, vous pouvez les mettre, faire tremper les fruits confits dans le rhum. Mais encore une fois, n'exagérez pas, si vous mettez du rhum, mettez 20 millilitres, pas plus. Hein. Il faut vraiment que ce soit juste un petit peu. Et si vous mettez des zestes de citron, toujours bio le citron, c'est mieux pour quand on utilise le zeste. Et c'est pareil, il faut mettre allez, la moitié d'un citron en zeste, ça suffit largement. Mais là, franchement, comme il y a les fruits confits, moi je considère que ces deux ingrédients ne sont pas nécessaires. Mais je le cite quand même, parce que si vous avez envie d'en mettre, libre à vous. Voilà, il suffit après de bien mélanger pour qu'il y ait des fruits confits partout. Et à partir de là, moi, enfin en tout cas personnellement, je vais laisser reposer la pâte pendant au minimum 1 heure. Je vais la filmer et je vais la remettre au frigo pour que le beurre, tout ça, ça reprenne. En plus, ce sera plus facile pour mettre dans nos moules. Et puis, de cette manière, la pâte a le temps de se reposer un petit peu. Ce sera mieux pour quand on va la mettre et pour que les madeleines lèvent bien comme il faut, qu'on ait un joli petit téton. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Voilà, ça m'a pris à peine 10 minutes, et encore là c'est parce que je vous explique, si vous faites ça chez vous, je peux vous dire allez, en 5-10 minutes c'est fait. Donc là, je filme, j'enlève ma petite cuillère, hein, parce que après je vais, enfin ma cuillère, je vais prendre 2 petites cuillères, ça suffira pour faire nos petites, enfin je vous expliquerai ça juste après. Et donc je filme au frigo pendant 1 heure, alors pour vous ça va être quelques secondes, et puis après on pourra commencer à les mettre en moule et à les cuire. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais vous pouvez préchauffer le four à 200 degrés. 200 degrés. Dans un autre temps, j'ai fait refondre un petit peu de beurre, mais ce coup-ci au micro-ondes, pour beurrer mon moule. Alors, moi, c'est un vieux moule, comme vous pouvez voir, il a bien servi. Il a tendance même à avoir été un petit peu écorché, mais enfin bon, ça marche encore. Il faudrait que j'investisse, hein, pour être honnête, mais bon. S'il y a des commerçants hein, qui veulent m'envoyer un petit moule pour les madeleines, il n'y a aucun problème, je leur ferai un petit peu de publicité. Voilà, ça c'était le petit mot. Donc, le beurre, pour revenir à la réalité, le beurre, je l'ai fait fondre, comme je l'ai dit, et simplement, je vais venir, alors je l'ai déjà fait hein, pour prendre de l'avance, mais je vais venir bien tartiner mon moule avec celui-ci. Ça va leur permettre de bien glisser et de bien lever. Voilà. J'ai repris ma pâte, alors je vais juste me décaler un petit peu comme ça. Alors je vais plutôt mettre de l'autre côté, c'est plus facile pour moi. J'ai repris ma pâte du frigo, j'ai pris j'ai pris 2 cuillères à café, et vous voyez, il faut compter environ la valeur d'1 cuillère à café par petit moule, enfin par madeleine, voilà, je vais y arriver, environ, vous voyez. Et on peut les mettre comme ça parce que pendant la cuisson, ça va s'étaler et ça va revenir normalement. Donc vous voyez, hop, c'est parti. Voilà. Et c'est parti, comme ça, jusqu'à ce que tous les moules soient bien remplis. Et là, il en manque peut-être un petit peu, j'en remets. Vous voyez, à quelque chose près, même si on a des un peu plus petites, un peu plus grosses, c'est pas très grave. Et donc la cuisson, je vous donnerai le temps exact, mais dès que ça commence à prendre un petit peu de couleur, vous les sortez. Il faut compter environ 10 minutes, hein. C'est assez rapide la cuisson des madeleines. Mais je vous donnerai le temps exact que cela a pris pour moi dans mon four. C'est un four électrique à chaleur tournante, donc voilà, ça peut donner une indication. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors pour ma part, la cuisson a été de 9 minutes. Une fois qu'elles sortent du four, on ne perd pas trop de temps. On prend un torchon propre et on vient taper la plaque comme ça. Hop, et vous voyez, elles se défont toutes seules. Et là on voit bien tous les fruits confits
Alors, vous voyez au niveau des têtes, comme je vous disais tout à l'heure, elles ont des petites têtes, mais là, elles sont plutôt jolies. Dès qu'il y a des fruits confits qui sont au milieu, ça a tendance à empêcher un petit peu le fait de lever. Mais ça, c'est les premières, vous allez voir, plus vous allez en cuire, plus le four va être chaud et plus elles vont être belles. Mais là, elles sont pas mal hein, déjà, elles sont bien dorées, elles sont toutes belles. Donc, la suite, c'est d'attendre un petit peu que le moule refroidisse un petit peu. Et puis 2-3 minutes, hein, ça refroidit très vite. Et puis de rebeurrer et de recommencer l'opération jusqu'à ce que tout l'appareil soit fait. Donc c'est parti hein, pour 2 ou 3 tournées encore. Et voici le résultat final. Alors, j'en ai découpé une pour que vous voyez bien que les fruits confits sont bien répartis dans toute la madeleine. Les ayant coupés en petits morceaux, ça fait des petits morceaux, donc c'est très agréable à manger. C'est pas amortissant ni rien. Comme je vous l'avais dit, le four étant un petit peu plus chaud, on a eu de jolies petites têtes le tour d'après. Et j'ai fait environ 20 madeleines avec l'appareil que j'avais, entre 20 et 25 madeleines. Donc partez sur ça, suivant la grosseur que vous les faites, hein, évidemment. Donc voilà. En tout cas, moi je suis très satisfait de ma recette. J'insiste, hein, si vous avez mis trop de fruits confits dans certaines et qu'elles ont du mal à avoir des têtes, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Les fruits confits empêchant la pâte de bien gonfler. En fait, il n'y a pas assez de pâte vis-à-vis de la quantité et donc du coup, ça a tendance à avoir du mal à gonfler. Donc voilà, on peut quand même réussir de belles choses et c'est la preuve. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram et également le lien Tipeee qui permet de faire un don si vous avez envie, si vous aimez ma chaîne et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas. Et puis vous avez tout ça hein, sur la petite description. Il suffit de faire un copier-coller et d'aller sur Google après ou sur un autre moteur de recherche et vous arriverez directement sur mes pages. Donc vous aurez également juste après le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et évidemment je vous donnerai la recette des madeleines classiques et puis une autre recette de madeleine, je sais pas encore celle que je choisirai mais ça restera dans le même thème. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité, salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment